Cyril Payen, quelle est la situation ce matin? Le coup de force a réussi ou pas? Écoutez, Judith, je me garderais bien de répondre à cette question. Si je me faisais l'écho des interlocuteurs que nous avons à Niamey et ailleurs dans le pays, on est entré dans une forme de clair-obscur. C'est la seule réponse que je risquerais. Pourquoi? Parce que il y a 3 jours, on était dans une sorte de revendication corporatiste, un mécontentement du général Tchani, le chef de la garde prétorienne, la garde présidentielle, qui donc sécurise le président Bazoum. Au fur et à mesure de la journée, on y a eu quelques coups de théâtre, des démentis. Et puis dans la nuit qui a suivi, eh bien, cet aéropage qui a composé cette junte militaire du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie autoproclamé, qui affirmait avoir pris les commandes de l'État. Donc c'était effectivement un coup d'État. Mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas, donc 3 jours plus tard, pas de chef nominal. On pensait que naturellement le général Tchani aurait pris les commandes de cette junte. Pour l'instant, il n'en est pas du tout question. On évoque la personnalité assez connue de l'ancien chef d'état-major des armées, Salifou Modi. Pour l'instant, pas de confirmation. Quel programme aussi lors de leur allocution, les 10 membres du CNSP qui, tout de même, composent toutes les composantes pardon, de l'armée, des forces de sécurité nigériennes, eh bien, ont fustigé la détérioration sécuritaire dans le pays, les conditions socio-économiques, mais ce n'est pas véritablement un programme. Donc, ce sont des questions que légitimement se posent dans les rues de la capitale Niamey aujourd'hui, qui est extrêmement calme, puisqu'évidemment, il y a beaucoup de confusion, une volatilité et des questions sans réponse. Pour finir, la seule prise de guerre, je dirais, qu'ont actuellement les putschistes, c'est le président Bazoum depuis 3 jours. Mais là aussi, une situation assez paradoxale, puisqu'il est retenu avec quelques membres de sa famille, mais on le voit, il communique abondamment avec le monde extérieur. La chef de la diplomatie française vient de révéler qu'il s'était entretenu avec le président français, la France, qui est beaucoup pointée du doigt par quelques manifestants et qui sera sans doute l'objet des contempteurs de la France dans cette manifestation en soutien à la junte qui est prévue aujourd'hui dans les rues de Niamey. Mais c'est un président qui est bloqué, qui n'est pas libre de ses mouvements, mais qui pour autant communique avec le monde extérieur. Et pour certains interlocuteurs aussi à Niamey, on maintient que c'est un président qui a été élu démocratiquement, le Niger, qui est quand même un partenaire stratégique important de l'Occident, de la France et des États-Unis notamment, mais qui est aussi le dernier bastion démocratique de cette région d'Afrique de l'Ouest. Alors, le chef d'état-major s'est rallié hier aux putschistes, mais est-ce que l'armée s'est ralliée majoritairement à ce coup de force ou pas? Dans les faits, oui, quand on voit le chef de l'armée qui rejoint le CNSP, ça paraît totalement logique. Mais c'est de là aussi, on aurait dû former un gouvernement, même un gouvernement issu de cette junte putschiste. Et tout cela prend du temps. Alors, il y a énormément d'interprétations dans cette confusion. Sont-ils sûrs? Y a-t-il effectivement un blanc-seing donné par l'ensemble des forces de sécurité à ce coup de force, à ce coup d'État, quelle que soit la manière dont on parle de la situation aujourd'hui, et Dieu sait si les éléments de langage sont importants, mais non, pas de réponse. Mais ce temps long crée encore une fois ce clair-obscur où on voit bien qu'il y a une diplomatie à marche forcée avec les acteurs traditionnels. On voit qu'en ce moment, ce qui se passe en Russie, avec quelques appels du pied qui sont de moins en moins discrets de la part des Burkinabés, des Maliens, des frères ennemis, des pays voisins qui sont les frères ennemis aussi du président Bazoum, à qui on reproche son franc-parler d'être ouvertement trop proche de la France. Donc il y a un théâtre d'ombre, un clair-obscur un peu compliqué, mais aussi cette médiation, et j'en termine avec cela. C'est certainement pour ça que la chef de la diplomatie française a laissé entendre qu'on était dans quelque chose qui n'était pas terminé. C'est qu'il y a ce sommet de la CEDEAO qui se prépare, où la communauté internationale, celle qui a condamné, qui est majoritaire, le coup de force, eh bien, attend beaucoup de cette médiation africaine qui pourra intervenir dimanche ou lundi. Mais donc, in fine, rien n'est vraiment terminé en l'état des choses ce matin au Niger. Merci beaucoup, Cyril Payen, pour votre analyse.